Et le Seigneur me répond, Nyangok, ne sois pas séduit par ces foules nombreuses que tu vois accourir dans ma maison. Parce que ces gens-là, ce n'est pas moi qu'ils cherchent. Wow. Ils viennent dans ma maison pour chercher les choses que je donne. Ils ne s'intéressent pas à moi. Ils viennent chercher les choses. Et je lui dis, mais Seigneur, quand ils viennent chercher les choses, tu les leur donnes quand même. Il dit, oui, je le leur donne parce que je suis un Dieu généreux. Dans ma nature de Dieu généreux, je donne à tous les hommes sans distinction de race, de religion, de genre et de tout. Parce que dans ma nature de Dieu généreux, j'ai fait de largesse aux hommes. Dieu est bon et il est bon pour tous les hommes. Il n'est pas bon pleuvoir que pour sur les justes et les injustes. Voilà, il n'est pas bon que pour les chrétiens. Il fait pleuvoir, comme tu dis, il fait pleuvoir sur les justes et sur les méchants. Et puis ce soir-là, il m'a montré un texte de la Bible que je n'avais jamais vu. Il me dit, mais dans ma nature de Dieu jaloux, je ne supporte pas la cohabitation et je n'accepte pas de partager. Tu sais, c'est pour ça qu'au dernier jour, Jésus va vomir les chrétiens tièdes. Parce qu'il ne veut pas il ne veut nous partager avec rien ni personne. Le texte qu'il m'a montré, c'est Exode 34, le verset 14. Dans Exode 34, 14, Jésus dit, le Seigneur dit, tu ne te prosterneras pas devant un autre Dieu, car l'Éternel, ton Dieu, porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Tu sais, s'il y a une chose que je ne vais jamais oublier de cette première expérience que j'ai eue au ciel, c'est la jalousie de Dieu. Wow. Dieu est tellement jaloux de nous. Jaloux d'amour. Oui, qu'il ne partage pas, il n'accepte pas de partager. Tu sais, Jésus ne veut pas se retrouver dans une configuration où il est obligé de nous partager avec qui que ce soit ou avec quoi que ce soit. Même 90% de nos cœurs donnés à Jésus ne suffiront pas. Il veut tout ou rien. C'est quand il me l'a dit, quand il m'a fait lire ce texte, j'ai compris de l'adage que nous avions, cet adage que nous récitions quand nous étions plus jeunes, où on disait que si Jésus n'est pas Seigneur de tout, il n'est pas Seigneur du tout. Ouais. Non, Jésus ne veut pas une partie de nous, il veut tout ou rien. Il veut tout ou rien. Si ce n'est pas de tout pour tout, il n'est pas là. Comment arriver à ce niveau où on sait que on lui a tout donné? Parce que on peut aussi être aveuglé d'une certaine façon et se penser qu'on a tout donné, mais ne pas avoir tout donné. Courtement, je pense que la chose qui nous aveugle, c'est nous-mêmes. Ce sont les penchants de nos cœurs. Nos désirs. C'est nos désirs. Qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur? Nos motivations. Ouais. Vous savez, c'est vrai. C'est un exercice que nous faisons au quotidien. Ouais. Ça me permet d'embrayer sur le jogging quotidien. Quand Jésus nous enseigne la prière, il nous enseigne dans cette prière-là de nous donner à Dieu quotidiennement. Ce n'est pas un engagement qu'on a pris une fois, un jour, quand on a récité la prière du pécheur, et puis paf, on est sauvé, puis maintenant on continue notre voyage. On fait non, tous les jours, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Le nom du Seigneur doit être sanctifié dans nos vies tous les jours. Amen. Son règne doit venir dans nos vies tous les jours. Sa volonté doit être faite dans nos vies tous les jours. Amen, 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 c'est vrai. Tous les jours, c'est quotidien. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Donc chaque matin, Seigneur, aujourd'hui, que ton nom soit sanctifié, Amen. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Si vous vous gardez dans cet état-là, vous vous gardez dans une posture de mort permanente. Amen. Chaque matin, quand vous vous réveillez, vous renoncez à votre volonté, vous renoncez à vos droits, vous renoncez à votre vie. Jésus a dit, si quelqu'un veut venir après moi, s'il ne renonce pas. Donc ce n'est pas un renoncement qu'on a fait une fois en 1984 quand on a accepté Jésus et puis après on a continué notre voyage. Non. C'est tous les jours qu'on renonce. Aujourd'hui, Seigneur, je renonce. You know? Comme l'apôtre Paul dit, nous mourrons, nous sommes tous les jours mis à mort. Tous les jours, we die daily. Tous les jours, nous
Offrez vos corps à Dieu comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera pour vous un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est un exercice qu'on fait quotidiennement. Ouais. C'est vrai. Ça Donc c'est comme ça que tous les jours, Jésus doit rester Seigneur de nos vies, tous les jours. Amen. Voilà. C'est vrai, Donc Jésus ne veut pas 90% de nous. Non. C'est pour ça qu'il dit dans sa parole, examinez-vous vous-même si vous êtes toujours dans la foi. Ouais. Parce que vous pouvez avoir la foi sans être dans la foi. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. On peut obtenir même des résultats par notre foi sans être dans la foi. Ouais. Non? Se sonder est important. Voilà. Donc, tu vois, et donc le Seigneur a commencé à me parler tu sais, pour te montrer la jalousie de Dieu. Il dit, si quelqu'un met la main à la charrue et regarde en arrière, il n'est pas digne de moi. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'à un moment donné de notre marche avec lui, que nos yeux soient ôtés de lui pour regarder quelque chose d'autre. Il veut notre attention de tous les instants. À tout moment, les yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Non? Donc, il y a beaucoup de gens qui labourent pour le Seigneur. Tu sais, quand vous avez la main à la charrue, c'est que vous êtes en train de labourer pour lui. Mais dès que vous avez enlevé les yeux de Jésus pour les porter sur toutes les convoitises, non? Regarde, on peut lire Jacques. Jacques chapitre 4, versets 4 et 5. J'aime le lire dans la version parole de vie. Parole de vie. Je ne sais pas si tu as parole de vie. Regarde parole de vie, Jacques chapitre 4. Paul dit, la version Louis II que nous connaissons tous dit, adultère que vous êtes. Donc tu vois, l'adultère. Jacques 4. Oui, 4, versets 4 et 5. C'est une trahison. L'adultère, nous avons défini l'adultère comme étant le fait d'avoir des rapports sexuels avec notre conjoint. Mais ce n'est pas comme ça que Jacques décrit l'adultère. Okay. Jacques a une autre définition de l'adultère. Adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amitié avec le monde est inimitié contre Dieu. Si quelqu'un veut être ami du monde, il se rend ennemi de Dieu. Je lis la parole. Vous trompez Dieu. Vous ne savez donc pas ceci. Aimer le monde, c'est détester Dieu. Celui qui veut être l'ami du monde devient l'ennemi de Dieu. Verset 5. Ce n'est sûrement pas pour rien que les livres saints disent « Dieu aime très vivement l'esprit qu'il a mis en nous ». Il chérit à la jalousie. La version Semeur dit Dieu aime avec jalousie l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Ou alors, il y a une autre version, je crois que c'est Semeur qui dit il ne tolérera aucun rival. Waouh. C'est Semeur? Je sais Semeur pas, dit quoi? Regarder. Oui. Alors. 4. Oui, 4 et 5. 4 et 5. Peuple adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas qu'aimer le monde, c'est haïr Dieu? Wow. Si donc quelqu'un veut être l'ami du monde, il se fait l'ennemi de Dieu. Verset 5. Prenez-vous pour des paroles en l'air ce que déclare l'Écriture? Dieu ne tolère aucun rival de l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Dieu ne tolère aucun rival. Donc quand je lui pose la question, Seigneur, mais pourquoi il y aura seulement un petit nombre? Oui. Alors que les églises sont pleines, on a de méga églises, de centaines, de dizaines et de centaines de milliers. Il me dit l'église, il y aura juste un petit nombre parce que l'église sur la terre est remplie d'idolâtrie. Et puis il va plus loin en me disant, même ton église. Wow. Ah non, Seigneur. Dans notre église, à Alpha Naomi, il n'y a pas l'idolâtrie. Ah oui, il y a l'idolâtrie dans ton église. Mais Seigneur, s'il y a l'idolâtrie à Alpha Naomi, ça veut dire que moi-même, je ne sais pas c'est quoi l'idolâtrie. Mais Seigneur, qu'est-ce que tu appelles idolâtrie? Et le Seigneur de me répondre, l'idolâtrie qui est dans l'église aujourd'hui, ce n'est pas l'idolâtrie conventionnelle des gens qui adorent le veau d'or, qui adorent les statues, ce qu'on appelle communément les faux dieux. Il me dit l'idolâtrie qui est dans l'église aujourd'hui est logée dans le cœur de mon peuple. Wow. Et cette idolâtrie est cultivée et entretenue par vous les pasteurs. Et il me dit, je suis fâché de vous les pasteurs.
Parce que c'est vous qui avez entraîné l'Église dans l'idolâtrie. Ah Seigneur, qu'est-ce que nous avons fait pour cultiver, entretenir l'idolâtrie dans l'Église? Il me dit, vous êtes responsables. Parlant de vous les pasteurs, c'est-à-dire parlant de moi et des autres pasteurs, il dit, vous êtes responsables de l'idolâtrie qui est dans l'Église parce que vous avez abandonné la prédication du vrai message de l'Évangile. Wow. Et je lui pose la question, mais Seigneur, qu'est-ce que tu appelles le vrai message de l'Évangile? Permets-moi d'ouvrir une parenthèse rapide. Bien sûr. Ma conversation avec Jésus ce jour-là n'était pas une conversation verbale, parce que je ne lui parlais pas de ma bouche. Tu vois, je l'entendais me parler dans le haut-parleur, et pendant que je pensais mes questions, j'entendais mes pensées dans un haut-parleur. Comme pour dire qu'au ciel, toutes nos pensées sont audibles. Tout ce que vous pensez s'entend au ciel comme dans un haut-parleur. Tu sais, quand j'ai vécu cette expérience, j'ai compris aisément pourquoi la Bible dit que si quelqu'un hait son frère, il est un meurtrier. C'est vrai. Pourquoi? Parce que quand vous haïssez quelqu'un, vous avez de la haine pour quelqu'un dans votre cœur, vous lui souhaitez tout le mal, vous souhaitez qu'il meure, qu'il lui arrive ci ou ça. C'est déjà fait. Mais au ciel, c'est entendu. C'est-à-dire, tout le Ouais. monde au ciel est informé que dans le cœur de l'apôtre, il a déjà tué Mylène, il lui a souhaité tous les... Non? J'ai aussi compris pourquoi Jésus a dit que si tu regardes une femme pour la C'est vrai. convoiter, tu as commis adultère. Parce que tout le film que tu te fais dans ta Le pensée, ciel. quand tu regardes au ciel, c'est annoncé. fait. C'est déjà fait Je là. suis déjà en train de le faire. Ça remet beaucoup de choses en question. Oui, j'ai aussi compris pourquoi l'apôtre Paul a dit dans Ephésiens 3, versets 20-21, que celui que Dieu exauce, nous exauce infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou imaginer. Parce que nos pensées, Dieu entend nos pensées. Tu sais, quand Jésus dit de prier sans cesse, il n'a pas dit de parler sans cesse. Ah oui. Oui. Parce que nous pensons plus que nous ne parlons. C'est de l'abondance Ah, ouais, c'est une révélation. que nous... Non, ce qui sort de nos bouches n'est que le bout de l'iceberg de tout ce qu'il y a dedans de nous. Donc, prier sans cesse, en réalité, c'est entretenir des pensées pures, Wow. des pensées vertueuses, des pensées dignes de louange. C'est vrai. Donc, nous prions continuellement, sauf que nous utilisons nos paroles de temps en temps. Quelle révélation. Donc, quand je m'assois dans l'avion et que je voyage, par exemple, de Yaoundé pour Paris, j'ai fait 6-7 heures de vol, je peux prier 7 heures sans ouvrir ma bouche. Absolument. Ouais. C'est pour ça que la Bible dit au reste, frère, que tout ce C'est qui vrai. est pur, tout ce qui est vertueux, tout ce qui est digne de louange, tout ce qui mérite L'objet l'approbation, soit l'objet de vos pensées. Parce que Dieu entend vos pensées autant qu'il entend vos paroles. Ça prend tout son sens. Hein. Tu as vu? Yes. Et là, Jacques a dit qu'un homme irrésolu ne recevra jamais rien de Dieu. Un homme irrésolu, c'est celui qui dit une chose et qui pense le C'est contraire. vrai. Ouais. Et Dieu entend les deux prières, celle qui est dite de la bouche et celle qui est pensée dans le cœur. Et quand il entend les deux prières, il ne sait pas laquelle des deux il va répondre. Non. Eh ouais. Ça va loin. Hein. Dieu merci. C'est... Donc, tu vois que quand la Bible dit de travailler à notre salut avec crainte et tremblement, c'est nous garder focalisés sur Christ. C'est ce travail-là. Tu vois, quand souvent on a parlé de travailler à notre salut, les gens pensent que nous parlons du salut par les œuvres. Comme si nous méritons, nous travaillons pour mériter le salut. Non, le salut est gratuit. Jésus a tout fait. Il nous l'a offert. C'est comme si je vous offrais ce chapeau. Mais le garder, C'est autre chose. Et c'est autre l'entretenir. chose. Voilà, entretenir. Tu vois, c'est le combat de la sanctification. En fait, c'est le combat que nous livrons pour garder précieusement le salut gratuit que Jésus nous a donné. Amen, amen, amen. Et c'est ça qui est le travail le plus difficile. C'est l'enjeu, ouais. C'est ça l'enjeu. Donc, le Seigneur me parle et moi, je pense mes réponses et puis je les entends dans le haut-parleur. Donc, je lui demande, qu'est-ce que nous avons fait pour entretenir l'idolâtrie dans l'Église? Et la réponse du Seigneur, c'est parce que vous avez abandonné la prédication du vrai message de l'Évangile. Mais c'est quoi le vrai message de l'Évangile? Il me répond, le vrai message de l'Évangile, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié et rien d'autre. En d'autres termes, tout ce qui ne conduit pas les gens à Christ et à Christ crucifié, ce n'est pas l'Évangile.
Tu vois, donc quand on dit aux gens, venez à Jésus, il va vous donner ci, il va vous donner cela. Nous ne sommes pas... Tu sais, on peut prêcher tout un sermon sans présenter le Christ. C'est ça. Yes. Oui, c'est vrai. Le matérialisme. Oui. Donc, nous venons enseigner aux gens 4 clés pour obtenir votre prospérité maximale, les 7 choses que vous devez savoir pour atteindre votre plein potentiel, pour réaliser votre rêve, ou réaliser votre destinée. Souvent même, je demande aux chrétiens, c'est quoi même, qu'est-ce que vous appelez votre destinée? Tu vois, Votre rêve américain? Voilà, tu as vu. Tu vois, ces nouveaux concepts-là qu'on a fait rentrer dans l'église, Ouais. qui chatouillent notre chair et notre ego, mais qui en réalité n'ont rien à voir avec l'œuvre de la croix, avec, you know? C'est vrai. Voilà. Donc, et puis, et je dis, Seigneur, mais jusqu'ici, tu ne m'as pas dit, c'est exactement quoi l'idolâtrie? Écoute la définition que Jésus me donne. Il me dit, l'idolâtrie, c'est toute chose, quelle qu'elle soit, qui discute la place et l'attention avec Dieu dans notre cœur. Wow. Je lui demande, Seigneur, ça veut dire quoi en français facile? Terre à terre, ça signifie quoi? Et il m'a répondu, l'idolâtrie, c'est tout ce que tu aimes autant que Dieu ou plus que Dieu. Et tu sais, dans nos vies, il y a tellement de choses que nous aimons, que nous poursuivons, avec même peut-être plus d'énergie que nous ne poursuivons. Et on ne réalise pas que c'est péché, en fait. Ah oui. C'est péché. Ah oui. Tu sais, Jésus ne veut pas vivre dans une configuration ou dans un écosystème où il est numéro 2. Et le Seigneur m'a dit, je vais te montrer comment l'idolâtrie se manifeste dans l'église. Il m'a dit, regarde comment vous soignez. Pour ceux d'entre vous qui travaillez, qui avez des métiers séculiers, voyez comment vous êtes pointilleux quand il s'agit du travail. Voyez comment, vous ne jouez, quand il faut travailler, on est à l'heure, on est... You know? Mais regarde comment vous soignez votre relation avec Dieu. Regarde la gestion de du temps que Dieu nous donne gratuitement tous les jours. Vrai. Nous avons du temps pour tout, sauf pour Dieu. Oh, C'est Lord. vrai. Non? Ah oui. Le chrétien moyen n'a pas une heure de prière par jour. Et quand vous leur demandez pourquoi votre vie de prière est si maigre? Oh, vous savez, on a beaucoup de choses à faire, on est occupé. Occupé à faire quoi? À faire tout ce qui nous semble être le plus important. Malheureusement, il se trouve que Jésus ne fait pas partie des choses les plus importantes. Et c'est une idolâtrie. C'est une idolâtrie. Voilà, dès que tu as fait passer quelque chose avant lui, dès que quelque chose occupe plus ton temps, plus ton énergie, plus ton argent que lui, ça devient de l'idolâtrie. Yes, yes. Et tu vois que la plupart d'entre nous, notre argent va plus Oui, dans nos courses que dans l'œuvre de Dieu. c'est vrai. Et pourtant, comme on le disait en off tout à l'heure, il nous a dit d'amasser nos trésors là. Oui, c'est vrai. Tu vois, non? Mais les chrétiens sont allergiques quand on leur demande de donner leur argent à Dieu. Non, écoute, nous on vient chez Dieu pour qu'il nous donne de l'argent pour qu'on aille le brûler dans les C'est magasins. vrai. On ne va pas le brûler dans l'œuvre de Dieu, on ne va pas le brûler dans la mission, on ne va pas le brûler dans le salut des perdus. On veut le brûler dans nos vêtements. Et tu vas voir l'idolâtrie dans nos garde-robes. C'est vrai. On a des placards pleins d'habits et on n'a pas fini d'acheter. On va continuer d'acheter encore et encore. Toujours le fait de vouloir avoir. Tu vois ça? C'est de l'idolâtrie. Oui, c'est vrai. La soif de posséder. On ne peut servir 2 maîtres à la fois. C'est soit on aimera l'un et on haïra l'autre, ou on honorera l'un et on méprisera l'autre. On ne peut servir à la fois Dieu et maman. You know? Et tu vas voir, beaucoup de chrétiens sur la terre aiment Dieu. Parce qu'ils aiment leur vie. Et il est Dieu. Nous chantons, nous l'adorons de nos lèvres, mais nos cœurs sont éloignés. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Tu n'as qu'à regarder là où va plus facilement ton argent. Et ça t'indiquera exactement où se trouve ton cœur. C'est facile de dire à l'église que mon cœur est à Jésus, j'ai donné mon cœur à Jésus. Mais en réalité, tes trésors Ils sont sur terre. vont ailleurs. Ouais. Et Jésus dit que c'est là où est ton trésor que se trouve ton cœur.
Voilà, donc tu vas voir que notre cœur n'est pas au ciel, notre cœur ne se trouve pas chez Jésus, il se trouve au supermarché, il se trouve dans la belle voiture qu'on veut acheter et dans les... Parce que ça, on n'entend pas ce message-là. La responsabilité qui retombe sur les serviteurs, sur le ministère, ne prend pas ce message pour le mettre de l'avant. On n'entend pas ce message. Je n'entends pas ce message. J'entends d'autres messages qui sont bien, qu'on le reçoit, mais j'entends pas ce message parce que... Oui, pourquoi on ne l'entend pas? Parce que l'apôtre Paul a annoncé que dans les derniers temps, il y aura... Il dit que les temps périlleux arriveront. Les gens auront la démangeaison à entendre des choses agréables. C'est vrai. Ils se donneront eux-mêmes une foule de docteurs. Aujourd'hui, les gens viennent dans l'église pour qu'on les motive. Ouais. Aujourd'hui, dans la plupart de nos églises, le développement personnel a remplacé la prédication de l'évangile. Les gens viennent pour recevoir les clés, les secrets, les étapes. Voilà, des étapes pour mener une meilleure vie, pour avoir un meilleur chiffre dans nos affaires, ainsi de suite. Les pasteurs, pour la plupart, sont devenus des coachs et des mentors. Oui. S'appeler pasteur n'est plus à la mode, c'est plus au goût du jour. Et on est coach en style de vie, on est mentor, on est, Ouais. Tu vois, ça fait façon, ça fait tendance, mais en réalité, ça nous éloigne de... Et dans un des livres, je crois que c'est dans le désenvoûtement de l'Église, j'ai parlé des 7 caractéristiques d'une Église envoûtée. Et j'ai dit, la 7e caractéristique, c'est le développement personnel, un tueur silencieux du vrai évangile. Wow. Oui, parce que le développement personnel vous éloigne de la croix. Le développement personnel vous donne les outils pour vous réaliser sans Dieu. Tout est centré sur soi. Sur soi. Voilà. Oui. Ouais. Et pourtant, puis on pourrait croire que c'est bien parce que Dieu veut notre bien, Dieu veut que l'on soit... C'est ce qu'on nous vend. Tu vois? Par exemple, Il n'y a pas de souci. Je puis tout par Christ qui me fortifie, que nous aimons tous. C'est mon alarme. Il n'y a pas de problème. Tu vois, le je puis tout par Christ qui me fortifie n'a rien à voir avec l'œuvre de la croix. Ça dit que la façon dont on l'a présenté à l'église, le je puis tout a tout à voir avec notre capacité à réaliser nos rêves. Nous venons chez Christ pour qu'il nous donne la capacité d'aller nous réaliser. C'est notre vie à nous sans lui. Notre vie en dehors de lui. Et pourtant, quand l'apôtre Paul dit « Je puis tout par Christ qui me fortifie », il parlait de ses souffrances pour d'endurer la persécution. Il parlait de l'endurer la persécution, de comment il est allé sans soutien, n'a pas eu le soutien des églises. Et il a dit « Je sais vivre dans l'abondance, je sais vivre dans le manque, en tout temps et en tout lieu. J'ai appris à être dans l'abondance et le manque. Et je puis tout par Christ qui me fortifie. » Mais quand la façon dont on l'interprète, dont on le rend à l'église aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec ça. Tu vois que l'église est aujourd'hui, pour embrayer peut-être sur cette question, l'église est totalement à côté de la plaque. Nous avons fabriqué un nouveau Dieu. C'est inquiétant. Oui. À l'époque à laquelle on vit, c'est inquiétant puisque Jésus est à la porte. Comment rectifier tout ça? Tu sais, nous sommes à l'ère de Laodicée. La 7e église, dans l'église des 7 églises d'Asie mineure, l'église de Laodicée, c'est la dernière église. Ouais. Volonté du peuple. Dans les dispensations de Dieu, l'église de Laodicée, ce sera la dispensation de l'église de la fin des temps. Oui. Jésus, dans l'église de Laodicée, se retrouve dehors. Oui. Et ceux qui sont à l'intérieur ne se rendent même pas compte que Jésus n'est pas là. Mais c'est la plus grande séduction. Je pense que c'est le noyau de la séduction, c'est de ne pas savoir, de croire que... C'est ce qui est inquiétant. Alors, est-ce qu'on n'a pas assez de discernement? Notre cœur est fermé à... On est dans la perdition, maman. Oui. Regarde, ils sont dans l'église, premièrement, ils ne se sont pas rendus compte qu'il est en dehors. Ouais. Mais bien plus, ils disent, nous sommes riches, nous nous sommes enrichis par notre commerce et nous n'avons besoin de rien. Ouais. Et le Seigneur de leur répond, pauvre, misérable, nu et aveugle, achète de moi le colis pour que j'ouvre que tes yeux, pour que tu puisses voir. Tu vois? C'est exactement la dispensation dans laquelle nous sommes, de cette dispensation de l'église de la prospérité tous azimuts, où nous sommes enrichis, les pasteurs sont devenus super milliardaires. Des stars. L'église est devenue des grandes stars. Des célébrités. You know?
Et puis, on affiche nos milliards, on vit un train de vie qui n'a rien à voir avec le Christ. Wow. Parce que quand tu lis les évangiles et que tu vois Jésus, Bien sûr, c'est un homme simple, bien sûr. c'est un homme sobre, c'est un homme désintéressé. C'est ça. Son train de vie n'apparaît pas. Non. On ne nous parle ni de sa maison, ni Non. de sa voiture, ni de ses vêtements. Non. En fait, c'est quand Jésus meurt à la croix. Et c'est le tirage au sort des soldats romains Oui. qui nous laisse entrevoir que cet homme ne portait pas des haillons. C'est ça. Mais quand Jésus lui-même parle de sa vie, il dit, les renards ont des tanières, les Ouais. oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme, il vous donne l'impression, c'est-à-dire que quand tu lis ce texte, tu as l'impression que Jésus c'est un SDF, un gars qui vit à la belle, qui dort À la belle étoile, oui, c'est vrai. Bon, la nuit tombée, il trouve un coin de quelque part et puis il pose sa tête. C'est ça, Il dit au ouais. monsieur, tu vas me suivre, moi, les renards ont des tanières, les oiseaux ont des nids. J'ai rien à mais te le Fils de vendre. l'homme, j'ai rien à te vendre. Mais en fait, Jésus le dit parce qu'il ne veut pas. Tu sais, aujourd'hui, on va dire aux gens, venez à Jésus, regardez-moi, C'est ça. parce que regardez, Jésus m'a rendu riche. Mais si Jésus rend riche, tout le monde va venir chez lui. C'est sûr. C'est le Jésus qui rend les hommes riches, qui multiplie le pain. Même les musulmans le suivent. Hein. Bien sûr. Ça intéresse tous les hommes. Oui, ça intéresse tous les hommes. Tu vois, donc ils viennent, ils ne sont pas circoncis, ils ne sont pas nés de nouveau. Tout à l'heure, on a parlé de la nouvelle naissance. Nos C'est églises sont ça. pleines d'hommes et de femmes Qui n'ont ne pas sont expérimenté Christ et la nouvelle naissance dans leur cœur.